Alors moi, je ne suis pas auteur, je serais bien incapable de commencer le 10e de ce que mes amis font. Je suis une lectrice passionnée et passionnée de polar, pas de science-fiction, hein, parce que ça me plaît pas trop, la science-fiction. Enfin, je rentre pas dans les histoires, mais du polar thriller, même un peu ésotérique, tout ça, ça me convient tout à fait. Et à un moment, j'ai voulu partager parce que je trouvais que mes ressentis pouvaient être partagés. C'était une source de richesse de pouvoir partager avec d'autres lecteurs. Donc, j'ai intégré l'équipe du collectif Polar et je suis flingueuse, voilà, au collectif Polar. Une Je flingueuse. flingue 2 fois par semaine à peu près. Ça fait quoi une flingueuse? Oh, l'équipe totale, elle doit faire une quinzaine, mais c'est cyclique. Il y en a qui sont auteurs par ailleurs, donc que tu connais Bien d'ailleurs, sûr. et qui donc se mettent un peu au vert de temps en temps. Et il y en a qui ne font que les salons, qui organisent les salons. Il y a une vingtaine de personnes, je dirais, qui gravitent autour de notre vénérable Geneviève. On salue au passage. Voilà, Geneviève Van Landuit, qui est, elle, pour son métier de libraire à la ville pas de libraire, de bibliothécaire de la ville de Paris, et qui a initié ce collectif, voilà. Et les flingueuses, ça vient d'où? Flingueuse parce qu'il y a plusieurs grades dans le collectif. Il y a la chef de meute, donc Geneviève. Il y a les flingueuses qui donc chroniquent. Il y a nos 2 médecins légistes qui sont Cécile Payot et Isabelle Bourdial, qui elles ont un rude travail quand on fait des cadavres exquis, de tout mettre en cohérence, de façon à ce que les chapitres écrits par 96 personnes, la dernière fois, 96 personnes différentes et un peu de cohérence enfin, en bout de course. Et puis après, il y a des lecteurs occasionnels qui participent. Donc voilà, flingueuse et chroniqueuse. Mais je chronique de façon bienveillante. Je trouve que qui suis-je pour chroniquer de façon malveillante et dire du mal de quelqu'un? Je trouve que déjà, investir un an de sa vie à écrire un bouquin, c'est déjà un record. Voire plus pour certains. Voire plus pour oui, voire plus pour certains. Vous riez, je vous vois rire. Voire plus pour certains, c'est tout de même déjà un respect, quoi. Voilà, pour ça. Alors, flingueuse, pourquoi flingueuse? Parce que je chronique, je donne mon ressenti avant toute chose. Et j'essaye surtout de donner envie aux gens de lire. C'est un défi d'amener les gens à la lecture, d'ouvrir des portes. Je pense qu'il y a beaucoup de genres littéraires. Donc, quel que soit le genre littéraire, l'important, c'est que les gens lisent, s'ouvrent au monde par la lecture. C'est important. Moi, en aparté, ce que j'aime dans les polars, c'est les polars sociétaux qui donnent à réfléchir sur nos problèmes de société dont on se voile royalement la face à longueur de vie. On passe devant les SDF, on ne les voit même plus. On passe devant des catastrophes climatiques, on ne les voit même plus, on les ressent, mais on n'a pas l'impression de pouvoir être moteur pour réagir à ces choses-là, alors que les polars sont tout de même une source de réflexion, y compris de découverte de choses qu'on n'imagine pas du tout, de problèmes de perversité, d'inhumanité. Je pense que ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté de cette porte? Alors, pour quelqu'un comme toi? Est-ce que c'est le royaume de Willy Wonka avec qui avec des tas de surprises, de choses incroyables? Des surprises, non, parce que j'avais la liste des auteurs, donc je ne suis pas vraiment surprise. Il y en a tout de même pas mal. Il y en a la moitié que je connais déjà, que je rencontre régulièrement. Clarence vient de nous quitter. Clarence, je la vois à l'Iris. Je l'ai vue en début d'année. On a l'occasion de faire des points réguliers. Il y en a que je n'ai pas vu cette année, à qui je vais porter mon petit mot de sympathie. Au moins 1 sur 2, j'en connais au moins la moitié déjà. Les autres, je vais me faire connaissance. Je me présente avec mon étiquette et puis je leur demande ce qu'ils écrivent. C'est l'étiquette collective, hein? Ouais. Chronique de nuit. Oui, Chronique de nuit, c'est le nom du blog, parce qu'on passe des nuits blanches, en fait. C'était une de mes questions, mais pour que tu puisses le dire aussi, les gens qui veulent vous retrouver tout le collectif. Alors, le collectif Polar, c'est déjà un blog WordPress classique, consultable par Internet, mais c'est aussi des pages Facebook où on a les liens pour toutes les chroniques, et c'est tout de même une mine d'informations sur les
les romans policiers, les noirs, les psychologiques, les cozy mystery, etc. Tout ce genre qui n'est pas blanc, mais encore que quelquefois la lisière n'est pas franchement établie entre les deux genres. Voilà. Donc on est plutôt spécialisé donc des choses un peu glauques, un peu trash, mais un peu rouge aussi. Mais quand on se voit, on rigole bien. Donc ça veut dire qu'on n'est pas trop atteint quoi, par... C'est important pour toi cet aspect de, on disait meute il y a quelques minutes, mais meute, groupe, famille, une famille qui laisse entrer plein de membres, voilà, parce que on se recroise régulièrement. Oui, c'est important pour toi cette activité qui est un peu solitaire de la lecture. Dans les salons, elle prend une autre ampleur. Ah oui, et puis je pense qu'il y a tout de même bienveillance des deux côtés. Il y a les auteurs qui sont heureux d'accueillir leurs lecteurs, les lecteurs qui sont heureux de les rencontrer, et il y a tous ces échanges, les lecteurs entre eux aussi, avec les autres chroniqueurs. Oui, je trouve que c'est un club vachement sympa, les polars. Je ne sais pas si dans les autres genres littéraires, on a le même engouement, mais je trouve qu'il y a assez de bienveillance. Bon, sûrement, vous dites du mal de vos copains de temps en temps, c'est sûr, comme tout le monde, mais ça ne semble pas être l'idée générale. Je pense qu'il y a tout de même une certaine convivialité, c'est sûr, une certaine bienveillance, oui, simplement. Et moi, ça me fait du bien. Et en visite d'un salon comme Temple-Marbre, il y a plein de choses. Il y a des cafés littéraires, il y a des animations. Je suis allée écouter Nelly et Clarence tout à l'heure. Je suis venue les 2 précédents jours. Dommage que les intervenants de jeudi n'aient pas pu être présents parce qu'ils étaient convoqués pour une réunion pour le rugby. Mais on aurait bien aimé les entendre sur le terrorisme. Hier, c'était la remise du prix avec avant une table ronde sur les enquêtes policières menées par la gendarmerie, par la police, avec des journalistes. C'était très intéressant. Donc, il y a tout de même cet environnement qui est instructif autour de la simple dédicace. C'est le point final. C'est beaucoup plus que des tables, plein de livres et des gens assis derrière. Voilà. Mais les gens assis derrière, ils parlent. Ils parlent, ils sont gentils, ils écoutent, ils parlent. C'est ça qui est bien. C'est chaleureux tout de même, mine de rien. Puis on retrouve des copains qu'on a croisés autour d'un pot-au-feu aussi. C'est pas faux. Avec ou sans cannelle? Voilà, c'est ça le problème. Avec Tokyo. Avec Tokyo, évidemment. Quelle soirée mémorable quand même. En tout cas, oui. J'étais ravi de te revoir, de t'avoir au micro ici. Un petit mot de la fin, si tu devais dire un mot sur Temple-Marbre aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont peut-être jamais venues. Cette année, il fait beau. Mais les autres années, on trouve la lumière partout. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien l'ambiance de Temple-Marbre. C'est très ouvert. On y croise des Belges. C'est pas inintéressant non plus. T'es entouré là. Hein. Oui, parce que moi, je suis tout de même plutôt située dans le sud-ouest. On les voit un peu moins, les Belges, par exemple, chez nous. Hein, donc, voilà. Oui, je suis entourée. Je le sens d'ailleurs. Ça vibre. C'est de bonnes ondes. Voilà, ça me chie lilloise. Donc, oui. J'étais vaccinée. Vaccinée. C'est choquant, madame. Ah non, on peut être vacciné et accepter l'intrusion des autres. Oui, t'es une flingueuse. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais j'aime l'esprit de dérision aussi dans le polar. Oui. Ouais. On sait rire. Ouais. Mais même dans les bouquins, il y a de la dérision aussi. On peut monter une histoire avec plein de dérision autour et ça aussi, ça fait réfléchir. Hein. Ça fait recul. Prendre le recul va sortir du cadre. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de ta visite. Je vais te laisser profiter de la moitié des auteurs que tu ne connais pas encore. Voilà, c'est ça. Faire connaissance. On se recroise en tête.